Bonjour et bienvenue à une bonne heure, 1 heure et demie de yoga doux. J'espère que ça va vous permettre de pratiquer un peu à la maison avant de se retrouver ensemble au courant du mois de mars. Commençons. 2 choses qu'on va travailler avec aujourd'hui, le sangle et aussi la chaise. Donc, je pense que, étant que vous êtes chez vous, vous pouvez trouver une chape, même si c'est pas une sangle comme ça, et une chaise confortable pour démarrer. Vêtements souples, c'est toujours mieux de ne pas avoir mangé avant de venir pratiquer le yoga. Et on va commencer avec une expiration qui nous pose tranquillement sur le siège. Montrer un peu ses antennes, toutes les conversations de la journée, les activités. Sentez la proximité de la respiration, la vie du corps. Et on va laisser les 2 mains tomber de chaque côté. Avec une inspiration, les bras montent. On va faire un V avec les 2 bras. Et expirer, croiser les bras devant, aller chercher les omoplates et expirer encore. Un petit appui avec les coudes. On inspire du milieu de la poitrine vers les bouts des bras. On l'accueille, expirez, croisez dans l'autre sens. Si vous rappelez le bras qui était par-dessus, on cherche les omoplates derrière. On continue à expirer longtemps. Et encore une de chaque côté. Inspirez vers les bouts des doigts. Et on change le croisement. Un petit appui sur la poitrine. Dernière fois. Et laissez les mains tomber. On va aller attraper la chaise derrière. Assise plutôt vers le bord de la chaise. Les pieds, les cuisses parallèles. On va laisser pencher le torse. La tête bien allongée. La nuque bien allongée. Sentez la présence des abdominaux qui vont porter le dos. Une respiration libre et ample dans les côtes. Et ensuite, on va tourner le cœur vers le mur en face, relever la tête un peu. Laissez les omoplates rouler l'un vers l'autre. Belle courbe dans la poitrine, peut-être les yeux même un peu vers le haut du mur. Encore une grande respiration dans la poitrine. Et nous allons poser les coudes sur les genoux. Alignons la tête avec le reste du dos, le menton est rentré. Je presse dans les coudes pour dégager les épaules loin des oreilles. Et ensuite, on va continuer, ceux qui peuvent, aller plus près du sol, lâcher tout le corps, les bras, la tête. Invitez la respiration dans le dos. Et avant de relever, on va ramener les mains derrière le dos, fait les poings avec chaque main, et marteler un tout petit peu, pas sur la colonne, mais d'un côté de l'autre. Côté de l'autre, marteler un peu le colonne. Et les cuisses. Et les bras relâchés pour relever les mains posées sur les genoux.
Bon appui avec les bras qui relèvent le dos. On va garder la tête rentrée un instant. Pas que la tête tourne parce qu'on a laissé la tête en bas longtemps. Et inspirer, la tête monte pour s'aligner avec le reste du corps. Et nous allons nous mettre debout. Encore avec la chaise. La chaise placée devant nous. Quelques pas en arrière. Le dos va descendre juste à être parallèle au sol. Ça place la tête entre les bras, les oreilles frôlent l'intérieur des bras. J'essaie d'avoir les fessiers plus loin que les pieds. Légèrement plus loin pour que l'extension continue dans le bassin. N'hésitez pas à fléchir. Si ça vous aide mieux à étirer le dos. Les abdominaux qui remontent, toujours présents pour porter le dos. Prendre respiration dans les côtes. Et on relève lentement. Marche vers la chaise. Un petit moment pour retourner et attraper la chaise derrière le dos où les pouces sont à l'extérieur. Un appui sur la chaise. À l'habitude de porter la chaise et le tapis. Voilà. Un appui sur l'arrière de la chaise pour trouver le bon angle dans la poitrine qui redresse le sternum. Les omoplates rapprochées. Mais en même temps, j'essaie de rouler les fessiers vers le sol. Créez ces ouvertures dans votre buste qui vont aider la respiration. Et peut-être encore un petit pas, osez aller un tout petit peu plus loin de la chaise. Ne sentez pas obligé de lâcher la tête, vous pouvez faire une belle courbe dans le haut du dos sans lâcher la tête. Et les mains vont venir sur le dos. Je relève la tête tout droit. Je peux même tourner les yeux et regarder les orteils. Et continuez encore un tout petit peu avec la chaise. J'ai voulu faire ces jolis pompes avec la chaise. Ça demande que le siège est vers soi. C'est la même idée, je recule. C'est un peu plus bas cette fois-ci avec la tête entre les bras. Cherchez un dos bien droit, peut-être les genoux fléchis. Et après, on commence à ramener le poids vers les mains. Un mouvement lent pour que vous sentez tout le long du geste si c'est bon pour vous. Si les pieds ont besoin de reculer, voilà, trouvez votre place. On continue lentement avec une rétroversion du bassin qui ramène le pubis vers la chaise. Et c'est pas lourd avec les bras, mais repoussez. Les jambes restent actives. Jolie courbe dans le cœur. Et après, on repousse les fesses en arrière pour retrouver la longueur du dos. C'est grande respiration dans les côtes. On refait un autre. Le poids qui bascule vers les mains. J'agrippe bien des deux côtés. Ma chaise, je vérifie que ça glisse pas. Bascule du bassin. Les fessiers roulent vers le sol. Pubis monte. Doucement pour sentir que le geste est bon pour vous. Si vous êtes à l'aise, le cœur avance même un peu davantage. Et on repousse en arrière. Récupérez la longueur dans le dos. Respiration.
Et une troisième fois. Très lente. N'oublie pas le bascule du bassin. Le pubis va chercher le bord de la chaise, peut-être sans le toucher. Mais on va dans cette direction. On repousse bien avec les bras. Les jambes actives. Et on pousse en arrière, dernière fois, pour allonger le dos. Et doucement, marchons vers la chaise. Les mains vont monter sur le dossier. La tête relevée. Et les bras qui tournent. Avant de quitter la chaise, j'avais un autre exercice que je trouve excellent pour le dos, en posant le pied droit sur le bord de la chaise. Créer un espace entre les deux pieds. Avant de partir, je vois bien le bassin est parallèle au sol, les épaules parallèles au sol, et les bras vont simplement tomber, passifs, je ne cherche pas à toucher par terre du tout. Les bras souples, les épaules, le poids de la tête. Tout ça est abandonné, mais la jambe gauche qui vous porte est active. Je vais relever le rotule vers la cuisse, sentir le contact avec le sol. Laissez pencher, respirer dans cette position abandonnée. Et après, la main droite va venir poser sur le genou droit et pousser fort. Nous rentrons les fessiers en relevant jusqu'à la tête trouve sa place. Et le pied au sol. Passons la chaise, l'autre côté. Quand je pose le pied gauche, je vérifie que c'est vraiment à fleur avec le bord de la chaise et je crée un peu plus d'espace entre les deux pieds. Les bras tombent au centre et on descend. Sois sûr que vous avez l'équilibre. Si nécessaire, on peut tenir le bord de la chaise. Voilà, mon expérience, c'est que la plupart des personnes sont assez équilibrées dans cette posture. Ayez confiance que vous pouvez lâcher le poids de la tête. Laissez étaler la région des lombaires, du sacrum. Avant de relever, je monte la main gauche pour le poser sur le genou. Bon appui dans le genou gauche, nous poussons les fessiers en avant pour relever le corps. Et posons le pied gauche au sol. Une posture d'équilibre avant que nous retrouvons le tapis. Nous allons travailler la posture de l'arbre. Donc, si votre chaise est bloquée par un mur ou quelque chose qui allait sur une table, peut-être ça suffira pour être un appui pour l'équilibre. Si vous préférez avoir le dos au mur, c'est une option aussi. Deux positions possibles. On peut laisser le pied près du sol, avec le genou droit pivoté ouvert, le talon juste au-dessus de la cheville gauche. Si vous êtes confortable, le pied monte. Ça peut être sur le mollet. On évite d'appuyer trop directement sur le genou. Ceux qui peuvent vont monter le talon près du périnée. La cuisse, le pied sur la cuisse. Mais n'hésite pas de rester près du sol. Nous ouvrons les bras de chaque côté. On commence à faire un bon appui qui allège la hanche gauche.
et les mains vont rassembler. Si nécessaire, vous gardez un orteil au sol. Hein. Si possible, on reste concentré sur le pied gauche. Encore un instant, appuyez, appuyez, sentez l'ouverture de la hanche. Et on descend les mains et le pied droit. Le poids va bien distribuer sur les deux jambes. Et si vous avez besoin d'un soutien, la soie peut changer de côté. Je trouvais que c'était pas intéressant avec une chaise qui bouge, par contre. Hein, ça peut être plus déstabilisant qu'autre chose. Il faut que la chaise est calée si vous l'utilisez. Le poids est sur la jambe droite cette fois-ci. On pivote le genou gauche ouvert. Pour le rapprocher. Si possible, vous allez remonter le pied, peut-être sur la cuisse. Et trouvons l'appui dès le début. La jambe droite va repousser le sol. Les mains rassemblées devant le cœur. Et on relève, si possible, l'orteil côté gauche. L'appui dans le talon, on le cherche jusqu'au sommet de la tête. Encore une respiration. Et on repose le pied, les bras descendent, le genou retourné de face. Les pieds côte à côte, les jambes vont se rapprocher. Au lieu d'utiliser la chaise, nous allons faire la posture de la chaise, qui est excellente pour renforcer les jambes. J'ai fait de profil pour que vous voyez un peu l'angle. Les genoux se fléchissent, on laisse pencher un tout petit peu en avant. Les mains ensemble, au-dessus de la tête, les bras le long des orteils. Et on sent le mouvement des bras dans un sens qui contre-équilibre le mouvement du bassin vers le bas. Essayez de trouver un endroit où vous êtes confortable. Si on va trop bas, trop vite, ça va être trop difficile. Donc, trouvez quelque part dans cette descente, vous êtes bien, où les bras équilibrent le mouvement qui descend. Et nous repoussons le sol, les bras tombent de chaque côté. Nous allons mettre notre chaise à côté. Donc, j'espère que vous avez un tapis, peut-être c'est pas un tapis de yoga à la maison, mais un tapis confortable pour pratiquer. Nous continuons avec Virabhadrasana. Les deux jambes sont larges. Je commence pied parallèle et plutôt un léger roulement vers l'extérieur du pied. Ça qui va renforcer tout l'intérieur, depuis les chevilles jusqu'à l'intérieur des cuisses. Côté gauche, les orteils rentrent un tout petit peu à droite. Le pied va s'ouvrir complètement. Et les bras au niveau des épaules. Regardons vers la main droite. C'est une posture très simple. On a juste à plier le genou droit. Sans que le genou dépasse le talon. Si c'est le cas, le pied doit aller plus loin. Essayez de sentir côté droit et côté gauche. Jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche pour être au milieu de la posture. Et pour sortir, on repousse le sol avec le genou, les bras descendent. C'est le pied droit qui rentre. On va même rentrer les orteils droits un tout petit peu plus quand on ouvre l'autre côté complètement.
les épaules toujours de face et les bras qui montent. Tournons la tête cette fois-ci côté gauche. Pensez à repousser un peu les épaules. C'est pas crispé vers le coude, mais bien descendu. Nous fléchissons le genou gauche. Et là encore, il ne faut pas que le genou dépasse le talon, donc il faut chercher la largeur nécessaire pour descendre. Deux, trois respirations. Puise la force de cette position. Pour relever, je presse dans le sol, les bras descendent, laissez rentrer les pieds. Et on va ouvrir de nouveau le côté droit. Essayez de nouveau une petite variante. Nous commençons pareil avec les bras qui montent au niveau des épaules, les yeux tournés vers la droite, mais après on fléchit le genou, donc on retrouve la posture d'origine, mais après on va poser l'avant-bras droite à travers la cuisse. J'ai le paume de main tourné vers le ciel. L'autre côté aussi, paume de main tourné vers le ciel. Et si vous êtes à l'aise avec votre épaule, vous relevez le bras gauche. D'abord un vertical. Sentir l'ouverture de l'épaule avec cette verticale. Et doucement, le bras va venir épouser l'oreille. Je ne vais pas lâcher le bras. Le bras continue la ligne que je ressens à l'extérieur du pied gauche. Prendre respiration. Et pour revenir, le bras d'abord. Et après, c'est comme si quelqu'un tire mon bras pour me relever. Et puis, le pousser, évidemment, de votre jambe droite. Et on rentre le pied. Retournons côté gauche, le pied gauche pivote ouvert. On lève les bras, inspiration, les yeux tournés à gauche. Expiration, fléchissons. Et après, c'est l'avant-bras gauche posé, paume de main, et un bon appui. Il ne faut pas écraser cette épaule, un bon appui. Je relève l'autre main vers le ciel. Ça rentre la fesse gauche pour soutenir le corps. La main pivotée vers la tête, je continue le mouvement vers l'oreille pour chercher l'angle qui va de l'extérieur du pied droit jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Et on va ramener le bras d'abord. Prendre le bras à l'horizontale. Je vais pousser fort, évidemment, dans ma jambe, mais aussi comme si quelqu'un tirait sur mon bras pour me relever. Et nous rentrons le pied. Et doucement, les talons, les orteils, on revient debout. Prenez un instant pour ressentir tout ce qui a été travaillé à l'intérieur du corps. Et continuons cette fois-ci avec les salutations. On va commencer en arrière du tapis, sur les genoux. Une salutation douce cette fois-ci. Les paumes de main jointes. Nous commençons l'expiration. Les bras montent parallèles, inspirez, les yeux relevés. Expirez, les mains qui descendent pour nous faire dos rond, les fessiers rentrés. Nous inspirons en basculant le bassin pour trouver le dos creuser, la tête levée. Retournez les orteils, expiration, deux genoux quittent le sol, on pousse en arrière. Sentez la posture, expirez. Et on retourne au sol. Laissez la respiration tranquille. On avance les mains d'un pas.
C'est respirer, on bascule le bassin en avant. Et sans lever les fessiers, lèvons les genoux. On travaille la passe. Le ventre est relevé, les cuisses sont relevées. Pas trop les fesses restent basses. Inspiration. Expiration, les genoux au sol et on laisse étirer. Les mains collées au tapis au début. Et ensuite, les mains vont glisser. Je les laisse glisser le long des cuisses et j'inspire quand les bras montent au ciel. Les mains jointes pour descendre, les mains devant le cœur à l'expiration. Et continue à vider, et aller chercher le fond de l'expire. On continue à inspirer. On va vers le sol à l'expiration. Et le posture nous aide à chasser l'air du corps. Dos rond, inspirez, dos creusé, la tête haute. Les orteils en dessous, expirez, lèvons les genoux, la colline, la tête juste entre les bras. Inspirez, on revient au sol, on va laisser respirer tranquillement. Avancez les mains. Qui bascule, qui ramène le poids. C'est un peu comme notre pompe sur la chaise. Le poids est maintenant dans les mains et les genoux montent. Très forte ses cuisses. Fort dans vos bras. Une respiration. Et les genoux au sol, on laisse étirer les fessiers vers les talons. Les mains glissent vers les genoux. L'inspire, c'est le moment que les bras montent. Et les mains redescendent devant le cœur. Ceux qui peuvent descendre jusqu'à être assis sur les talons. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez les genoux. Expirez, les mains trouvent le sol, les fessiers pressés vers l'avant, le menton bien ventré. Inspirez dans l'autre sens, la tête relevée. Les orteils en dessous, j'expire, les 2 genoux qui montent. Ça peut fléchir dans les jambes si vous êtes mieux. Et on laisse la respiration naturelle, le temps d'avancer les mains. Et avancer le bassin. Inspirez, j'aime bien lever sur l'expire, c'est le moment de l'effort. À l'expire, on remonte les jambes. Comme ça, on est là pour prendre une grande respiration. Les genoux au sol, les fesses tirées vers l'arrière. Prenez un moment de traction. Après, glissons les mains vers les genoux, les cuisses. Relevez, inspire. Et chaque fois, on arrive à la fin, au cœur, à la fin de l'expire, même assis si ça vous tente. Et reprenons dernière fois. Inspire, les yeux levés. Expirez, la tête descend. Inspirez, la tête relevée. Expirez, la tête descend. Les genoux retrouvent le sol. On laisse respirer, les mains avancent. Le bassin avance. Et on relève les 2 genoux. Repoussez bien le sol. Ne sois pas lourd. Sentir la légèreté à travers votre corps. Une respiration. Les genoux reviennent et nous étirons. Les mains vont glisser. Remontez, inspire. Paume les mains ensemble pour redescendre vers le cœur. Et nous allons descendre vers le cœur. Là, je peux avancer, je pense. Là. Posez-vous au sol. Si vous avez besoin, vous placez un coussin derrière les fessiers. On ne va pas rester trop longtemps.
Et c'est là que ça serait bien d'avoir votre ceinture. J'espère que vous l'avez placée pas trop loin. Avec les deux jambes devant. Nous entourons les deux pieds en même temps. Parfois, c'est bien d'avoir un coussin en dessous des fessiers, surtout si le dos tombe vers l'arrière. Une autre possibilité, c'est l'épaisseur du tapis roulé. Pas aussi loin qu'on peut avec les talons. Et après, hop, ça donne déjà ce petit bascule qui va aider le buste à avancer. Donc, tenons la ceinture. On va laisser glisser les mains juste le dos est bien droit et les bras bien droits. Je ressens presque comme un cercle qui fait la ceinture, les bras, le dos, surtout au niveau des omoplates. Grandissons un peu. Et après, laissez glisser les mains davantage pour fléchir les coudes vers les côtes. Une fois qu'on a les coudes près des côtes, nous tirons sur la ceinture pour encourager le sternum à relever. Je reste bien assise, je ne vais pas lever les fessiers. Je reste bien assise, juste au haut du corps qui remonte un peu. Peut-être en penchant en arrière une sorte de fontaine. Porte bien la tête avec le haut du dos. Si vous aimez bien, vous faites les mâchoires, étirez les mâchoires. Et tirons sur la ceinture pour replacer la tête bien alignée avec le reste du corps. Et les mains descendent. Retrouvez le vertical. Et avant de pencher en avant, nous allons fléchir les deux jambes. C'est pas nécessaire qu'ils sont trop fléchis. Trop fléchis, on n'a pas d'espace pour pencher. Un peu fléchi. Ça aide énormément à mieux placer le dos quand nous penchons vers l'avant. Avec la ceinture, redressons, inspiration. Quand nous expirons, nous rapprochons le bas-ventre à l'eau des cuisses. Et peut-être les mains un peu descendre un peu. On va faire ça par palier. Encore une fois, inspirez, allongez bien le dos. À l'expiration, les coudes fléchis un peu. Je ramène le buste vers le genou. Je peux encore lâcher la tête. Voilà, on a posé le bas du corps, on a posé le haut du corps. Encore, inspirez, allongez bien la nuque. Je regarde directement vers les chevilles. Et l'expiration, je vais relâcher le poids de la tête. Peut-être, si vous arrivez à attraper vos pieds, vous n'avez plus besoin de la ceinture. Nous allons chercher à placer le dos très spécifiquement dans la région du bas du dos, des lombaires. Laissez chaque respiration s'étaler. Nous chassons les tensions des épaules. Encore une respiration. Et doucement, relevez la tête, relevez les yeux.
On va essayer de placer la tête bien dans la ligne du dos et remonter le dos ensemble, bien droite. Posons des pieds à plat le sol. Je vais rouler le tapis si vous l'avez utilisé. Les mains pivotées vers les fessiers. Une largeur entre les pieds qui vont vous donner une grande stabilité. C'est nos 4 appuis. Inspiration. Avec l'expiration, nous poussons les fessiers vers le plafond. Poussez, 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 poussez. Continuez à expirer. Et quand nous inspirons, nous posons les fesses au sol. Encore une. Expire. Tout le monde l'expire. On est assis sur les 4 coins des pieds. Et on revient. Cette fois-ci, les bras vont venir devant, peut-être même glisser en dessous les genoux. Et on remonte petit à petit les orteils du sol. Si vous n'avez pas d'équilibre, voilà, pourquoi pas laisser un seul pied. Mais c'est quand même de redresser le dos, de ne pas rouler vers l'arrière. Chercher ses muscles. Et on repose les pieds. Les mains de chaque côté, les fessiers glissés en avant. Nous posons d'abord les coudes. Et avec les coudes, j'allonge le bas du dos, j'allonge les vertèbres jusqu'aux épaules pour poser la tête. Et nous attrapons le genou droit d'abord avec les mains qui posent dessus, complètement passives. Le poids des coudes pendant de chaque côté. Après quelques respirations expérimentées, nous allons glisser les mains vers la cheville. Et poser le pied droit, on va partir côté gauche, attraper d'abord le genou. Le menton va rester entré dans la gorge légèrement. Aucun effort dans le dos, dans les épaules. Après quelques respirations, glissons les mains vers la cheville. Des petits changements d'appui. Ça donne dans le dos. Et on repose le pied. Les mains vont tomber de chaque côté pour Setu Bandhasana. C'est le demi-pot. Belle posture énergétique et accessible. Inspirez. Quand nous expirons, le pubis bascule vers le nombril. Nous poussons avec les talons pour lever le bassin, lever les arrière-côtes. On cherche à remonter même les omoplates. À l'expiration, on va redescendre cette fois-ci. Restera redescendre les omoplates, le milieu du dos. Essayez de terminer le geste à la fin de l'expiration. Une fois au sol, nous inspirons. Pour repartir au moment de l'expiration, pubis vers le nombril, bon appui dans les pieds, allez-y, poussez les fessiers. L'inspire va remplir la poitrine. Et encore une fois, sur l'expiration, debout. Sentir chaque étage de votre dos qui descend jusqu'au sacre. Une respiration au sol.
Toujours l'expire qui nous fait démarrer avec le pubis, avec les côtes qui montent. On inspire quand on arrive au cœur. Et cette fois-ci, on va rester le temps de quelques respirations. Essayez d'être bien accaré sur les pieds. Comme ça, on ne laisse pas les genoux sous vous. Ceux qui peuvent, on attrape les mains entrelacées et peut-être même essayer de rouler un épaule en dessous ou l'autre épaule. La respiration est large dans la poitrine. Parfois, j'aime bien même regarder vers la poitrine pour témoigner du mouvement de l'air. Encore une inspiration. Et nous relâchons les mains. Étalez les omoplates, le haut du dos. Et en descendant le dos, nous poussons le bassin vers les talons. Poussez le bassin pour allonger lentement. Jusqu'à la sacrum pose son. Et nous attrapons le genou droit de dos. Cette fois-ci, une inspiration au sol. Au moment de l'expiration, relevez la tête. On va voir si on ne peut pas attraper le pied. Sinon, c'est les mains sur le tibia ou le genou. Videz, videz, videz. On repose la tête et le pied au sol. Inspirez côté gauche. On attrape le genou. L'expiration, c'est la tête qui monte vers le genou. Lâchez les épaules bien en arrière. Juste la tête qui monte, le nez qui cherche le genou. Et reposons. La tête et le pied au sol. Les jambes allongées cette fois-ci avec les pieds côte à côte. Cette fois-ci, c'est les mains qui glissent derrière la tête. Comme ça, on n'a pas besoin d'aide avec les coudes, on remonte. Comme je tiens bien la tête, je laisse mes épaules tranquilles, détendues. Les coudes qui cherchent les orteils qui rebiquent et qui cherchent un peu les coudes. Les cuisses vont appuyer vers le sol, les genoux appuient vers le sol, l'abdomen appuie vers le sol. Encore une respiration. Et en expirant, dérouler la tête, dérouler jusqu'à poser le poids. Et les mains tombent de chaque côté, les pieds s'ouvrent. Un petit roulement de la tête d'un côté de l'autre. Quand vous êtes chez vous, j'ai espéré que vous pouvez trouver un mur qui est dégagé, comme nous on a ici le mur, et agencer votre tapis pour être tout près du mur et pouvoir pivoter et trouver le dos perpendiculaire au mur et les jambes allongées sur le mur. Et vous avez un endroit à côté. Parfois, il suffit de bouger une chaise ou quelque chose, il y a un mur disponible. Excellente pratique après les longues marches, longues journées debout. Si vous êtes mieux, vous fléchissez les genoux. Essayez de vraiment ressentir que le corps est perpendiculaire au mur, que la tête tombe entre les deux pieds. Vous pouvez rester tranquille comme ça.
ceux qui sont confortables, qui l'ont peut-être déjà expérimenté en cours, vont poser les pieds à plat. Et avec l'appui des pieds, mais surtout les genoux qui cherchent le plafond et qui remontent. Si ça vous fait une sensation désagréable, directement, vous déroulez, vous êtes directement au sol. Et ceux qui veulent vont relever le bassin, ramener les mains directement derrière pour soutenir le dos. Les pieds montent un tout petit peu pour laisser les tibias parallèles au sol. Je porte le dos avec mes mains. Je donne aussi du poids au mur. Quelques respirations pour ressentir cette inversion. Le sang peut recouler vers la tête, vers le cœur, vers la gorge en particulier. On lève un pied pour toucher le plafond, les deux cuisses restent au même niveau. Et on pose. Deuxième pied, essaie de toucher le plafond. Et on pose. Et on va descendre. Mais l'avantage du mur, c'est que je peux aller tout doucement avec mes talons qui glissent petit à petit. Les petits pas qui descendent le bassin, qui massent la colonne vertébrale en descendant. Et on va directement, une fois le bassin arrive, ouvrir les genoux et laisser les plans des pieds toucher. Ça fait un peu papillon. Les mains sont disponibles pour arriver derrière la tête et relever un peu le haut du dos pour ensuite reposer la tête. Les mains reviennent vers les hanches. Tout le poids reposé au sol. Pour sortir de cette posture, nous allons rouler vers le côté droit. Ah, ça se peut qu'il y ait un meuble à droite. Donc, roulez dans le sens où vous pouvez sortir librement. À la maison, parfois, on n'a pas tout un pan de mur. On roule les jambes d'un côté. L'autre bras vient pour repousser le sol et nous asseyons. Nous allons continuer assises, les jambes croisées. Prenez un instant de sentir ce changement maintenant que le sang va descendre plus vers le torse. Là, on avait tout inversé vers la tête. Les yeux fermés. Grandir un peu dans la nuque. Et on va continuer avec une torsion. Les jambes tendues devant. Encore une fois, si vous sentez mieux avec un peu d'épaisseur en dessous des fessiers, vous pouvez retrouver le tapis roulé ou un petit coussin que vous avez chez vous. Nous allons fléchir le genou droit et bien rapprocher le talon. Et en même temps, relever le dos de derrière. La main gauche fait le tour. Et derrière, on pose la main droite pour bien soutenir le dos. La torsion, c'est pas quelque chose de mou dans le dos. Il ne faut pas pivoter sur un dos qui est tassé. Nous, on fait tout pour redresser, d'avoir l'appui de la main, l'autre main qui va garder tout ça. Ça peut être juste la main sur le genou si vous êtes plus à l'aise. Pensez aussi que la tête peut vous aider à redresser. Si on imagine le sommet de la tête qui cherche le plafond. Doucement, continuons à tourner la tête vers la droite.
Invitez la respiration à masser le ventre entre la cuisse. Et en première, on ramène la tête. Pivotez juste sur l'axe, les yeux qui suivent l'horizontale. Puisque la tête est de retour, je vois le pied gauche. Je redresse de nouveau. Et la main droite va revenir. Changeons de côté. Nous fléchissons côté gauche, bien rapprocher le talon, mais aussi poussons le dos vers la cuisse. Le bras droit va faire le tour pour maintenir bien le genou contre le ventre. Derrière, j'ai la main gauche qui me soutient. Donc, c'est bien de repousser le sol avec la main. Faites attention que votre épaule ne serre pas près du cou, près de l'oreille. Créez avec cet appui au sol beaucoup d'espace entre l'épaule et la nuque. Je laisse le pied droit bien vertical en pivotant vers la gauche, vers la cuisse. Et je continue le geste vers l'arrière. Repoussons avec la main derrière et aussi les muscles du dos qui soutiennent la colonne. Une respiration active. Et pour revenir, d'abord la tête. Cherchez la ligne de l'horizon. Balayez votre pièce. Lentement. Jusqu'à les yeux reviennent et on voit de nouveau le pied droit. Là, je redresse encore une fois. Et la main derrière revient. Tends les deux jambes. Et c'est peut-être le bon moment pour mettre vos chaussettes. Glissez un peu ouvert. C'est important quand on s'allonge sur le sol de ne pas prendre froid. Nous allons de nouveau démarrer déjà au sol avec les coudes. Parce qu'une fois que j'ai posé les coudes, je peux passer le sacrum complètement à plat. À partir de là, avec l'aide des coudes, j'étire le dos. Je vais même attraper la tête et étirer un peu la nuque pour reposer tranquillement l'arrière de la tête. Les mains posées de chaque côté ou peut-être sur l'abdomen, si vous aimez cette posture avec les paumes des mains sur le bas-ventre. Je cherche une position qui va aider à reposer les épaules. Même chose avec la posture des jambes, la position des pieds. Ça peut être les pieds larges et les genoux qui touchent. Ou ceux qui préfèrent les jambes allongées. Petit à petit, de faire les nœuds du corps. Le sol est là pour porter notre poids. Liez-vous avec la respiration pour que chaque expire agisse sur le corps.
rince de ces tensions. Quelques instants, posez les autres détails de la vie à côté. Sentir soutenu par le sol. En même temps que nous posons les membres, le torse, la densité de la tête, pensez à votre peau. Sentez une grande détente au niveau de la peau. Ils disent, j'ai entendu que la peau, c'est le plus grand organe du corps. Ça nous enseigne. Quand on peut détendre la peau, c'est tout le corps qui bénéficie. Nous cherchons aussi une détente profonde, même à l'intérieur de la bouche, la détente de la langue, le poids des paupières, et le poids même du cerveau. Reposez. C'est quelques instants immobiles pour vous recharger. Cherchez encore peut-être un peu plus en profondeur, point de résistance. Cherche à avoir chaque cellule un peu imbibée de cette détente. Quand nous retrouvons le chemin vers surface avec une inspiration plus ample, pensez à faire de votre expiration un peu plus musclée, ces muscles des côtes et du ventre. Et petit à petit, on commence à remuer de nouveau les mains, les orteils. Et laissons ouvrir les yeux. C'est un grand étirement avant de s'asseoir, où les jambes et les bras sont allongés de chaque côté. Nous tirons les bras et poussons les talons. Ensuite, un petit roulement sur le côté, la main qui appuie sur le sol pour nous asseoir. Donc, à ce moment, comme on va travailler un peu la respiration, si vous êtes mieux sur une chaise, n'hésitez pas de sortir votre chaise et faire le même travail respiratoire que je ferai assise au sol.
Ici, la salle n'est pas très chaude. Ce soir en particulier. Donc, trouvons une posture confortable. Il faut quelques petits mouvements pour installer. Trouver l'équilibre des deux côtés du corps. Aussi l'équilibre entre le poids posé et le redressement. C'est un autre équilibre à retrouver. Et je pensais aujourd'hui de faire la respiration carrée. C'est une respiration très simple où nous inspirons 4 temps. On retient le souffle 4 temps, c'est pas très long. Expirer 4 temps. Et on essaie de rester poumon vide 4 temps. Si vous êtes visuel, moi j'aime bien sentir vraiment cette carré quand je retiens, quand je descends, quand je traverse mon vide. Les 4 phases de la respiration. Moi, je vais commencer par compter. Peut-être c'est pas forcément votre rythme. Je vous laisse trouver votre propre rythme. Mais je vais commencer à compter au début. Et après, je vous laisse quelques instants, 1 minute ou 2, à retrouver votre propre rythme. Nous fermons les yeux. Laissez vider tranquillement, sans forcer. Et nous commençons à inspirer avec les narines, comptant. 2, 3, 4, on retient pareil. Et 4, expirez. 2, 3, 4, rétention vide. 2, 3, 4, inspire. Et 4, rétention. 3 et 4, expiration. Et rétention plein vide. 2, 3, 4, rétention. 4, expire. 2. Et un moment vide. Maintenant, continuez vous-même, toujours 4. Temps retenu. Un temps vidé. Sans oublier le temps vide. Et continuons à dessiner cette carré. Comme c'est une pratique très simple, on peut ajouter le mouvement du corps légèrement. Par exemple, chaque fois que vous expirez, de sentir le corps s'alourdir, pas s'imposer. Chaque fois que vous inspirez, de accompagner l'inspiration avec un léger redressement. Ça, c'est pas que l'air dans les narines, mais le corps qui respire à cette rythme. Chaque expire, les tensions quittent le corps. C'est le rinçage. Chaque inspiration, ça remonte, ça vous redresse. Légèrement.
Nous allons continuer. Encore un tout petit peu, mais peut-être les derniers quelques cycles, on peut ralentir la façon qu'on respire. C'est-à-dire de compter 4, mais légèrement plus lentement. Ralentir encore un. Dernier tour du carré. Et vous arrêtez de compter la respiration. Par contre, on va garder les yeux fermés encore quelques instants juste pour sentir qu'est-ce qui va faire la respiration quand on enlève ces contrôles, cette façon de délimiter. Et avant d'ouvrir les yeux, nous allons frotter les mains. C'est de frotter en appuyant fort, pour chauffer les paumes des mains. Une fois que vous avez une bonne chaleur, pour ôter les lunettes, nous posons les yeux dans les paumes des mains, la tête penchée légèrement pour accueillir la chaleur de vos mains. Et encore une fois, petit essuyage des bouts des doigts à travers les sourcils, les cils, dans les paupières, à travers les paupières. Et on chauffe de nouveau les mains. Bien frotter rapidement. Bon appui. Chauffe. Une fois que les mains sont bien chauffées, je ramène mes yeux vers mes mains. Ça, les mains portent la tête un instant aussi. Après, c'est les bouts des doigts qui frôlent les paupières avant de poser les mains. Et nous allons ressortir les jambes. Ça fait un moment, peut-être vous avez été dans une chaise. Si c'était plus facile pour vous, j'espère. Jambes. Donc, d'habitude, nous terminons le cours avec le mantra Om. C'est mon expérience que ça ne traverse pas très bien l'écran. Donc, on va se quitter avec les paumes de main rassemblées. Namaste. J'espère que ce petit cours peut vous permettre de continuer à pratiquer un peu à la maison. C'est le quotidien, c'est un rendez-vous. Je vous le souhaite heureuse. Et à très bientôt, j'espère.